Bonjour à tous et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, je vais vous présenter UPDF, un outil complet pour gérer vos fichiers PDF facilement et efficacement. Avec UPDF, vous pourrez modifier le texte pour ajouter ou supprimer du contenu, annoter vos documents avec des commentaires clairs et pertinents, remplir des formulaires, signer vos fichiers ou encore réorganiser, ajouter et supprimer des pages, et bien d'autres choses encore. Mais ce n'est pas tout, grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, UPDF peut aussi résumer, traduire ou expliquer vos PDF en un clin d'œil. Disponible en français pour Mac, PC, mais également sous forme d'app mobile pour iPhone, iPad et Android, UPDF propose une version gratuite d'évaluation et une version pro en licence à vie ultra avantageuse, utilisable sur 4 appareils. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai des différents plans proposés et de leurs tarifs pour vous aider à choisir la formule qui vous convient. J'ai d'ailleurs placé mon lien affilié juste en dessous dans la description, vous offrant une réduction si vous souhaitez l'adopter après avoir vu ce tutoriel. Je précise que pour plus de confort, cette vidéo est chapitrée. Vous pouvez ainsi directement accéder aux fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Mais passons maintenant à la démonstration pour découvrir en détail tout ce que UPDF peut vous offrir. Je viens donc de télécharger UPDF Pro et j'ai lancé son installation. L'installation d'UPDF vient tout juste de s'achever et j'ai désormais sur mon bureau l'icône UPDF. Je lance le programme en cliquant sur l'icône. L'écran d'accueil apparaît, m'invitant à ouvrir un fichier PDF. Je clique, j'ai préparé quelques fichiers pour ce tutoriel. Je vais cliquer sur celui-ci, je fais ouvrir. Mon document apparaît, il s'agit d'un formulaire officiel du ministère chargé de la construction et ce sera parfait pour illustrer ce tutoriel. Actuellement, nous voyons que nous sommes en mode lecteur, avec donc la possibilité de scroller facilement ce document en voyant ici à chaque fois où nous en sommes sur ces différentes pages. Et en haut, il y a la possibilité de zoomer ou de dézoomer comme on le souhaite. Il y a également la possibilité de passer d'une page à l'autre rapidement. On a aussi un mode diaporama intéressant pour une présentation. Ensuite, juste en dessous de ce mode lecteur, j'ai le mode intitulé commentaire qui met à disposition plusieurs outils très intéressants destinés à la relecture et à l'annotation d'informations. Tout d'abord, nous avons Notes. Grâce à Notes, je peux placer où je souhaite dans mon document des petites notes. Alors par exemple ici, adresse électronique, je peux préciser, par exemple, vous voyez, une petite fenêtre s'ouvre, je peux préciser par exemple adresse professionnelle. Donc ça sera à destination d'une éventuelle personne qui devra compléter ce document. Et vous voyez, quand je passe ma souris, eh bien, la petite fenêtre s'ouvre avec l'indication pour renseigner cette adresse email. Ensuite, je continue, j'ai surbrillance. Alors c'est classique, hein, vous pouvez mettre en surbrillance certaines parties du document. Ce qui est intéressant, c'est que quand je sélectionne une autre partie du document et que je relâche ma souris, vous voyez, j'ai la petite barre d'outils qui apparaît et je peux sélectionner surbrillance à ce moment-là. Et j'ai aussi différentes couleurs. Voilà, ensuite j'ai la fonction qui est la fonction barrée, qui peut être intéressante pour une relecture, comme ceci. J'ai aussi la fonction ondulée, qui est aussi pas mal du tout. Ouais, je peux onduler différentes parties de ce document. Ensuite, je peux ajouter un commentaire de texte où je souhaite. Donc ici, par exemple, vous voyez, je peux créer une petite boîte et ensuite écrire mon commentaire. Comme cela. Et ensuite, ça reste tout simplement en tant que contenu dans ce fichier PDF. Toujours dans le même style, j'ai à disposition zone de texte qui va me permettre de créer également une boîte, mais une boîte avec des couleurs. Je vais pouvoir jouer sur le style avec la couleur de la bordure, l'arrière-plan et également la couleur de la police. Et ensuite, eh bien, je peux écrire mon commentaire dedans
de la même manière. Et ensuite, voilà, ça reste en tant que commentaire que je peux déplacer, que je peux, si je souhaite, allonger ou rétrécir. Voilà, donc c'est assez pratique. Ensuite, une autre fonction qui est bien aussi, c'est la légende de texte. Je peux pointer une flèche et ça va aller vers un commentaire. Alors regardez, ici, vous voyez, hop, je peux me placer ici. Et à cet endroit, je peux faire un commentaire, un autre commentaire, avec cette flèche qui va pointer automatiquement sur la partie précise choisie du PDF. Et de la même manière, vous voyez, c'est déplaçable. Donc c'est assez bien fait. Ensuite, je peux tracer des traits avec la souris. À côté, je peux gommer. C'est facile. À côté, je peux ajouter des formes. Alors là, c'est une flèche, mais j'ai toutes ces formes qui sont à disposition. Si je conserve la flèche, eh bien, je vais pouvoir ajouter des flèches, par exemple ici, pour pointer quelque chose. Ensuite, j'ai des autocollants. Alors bon, ça c'est un peu fun. Toutes sortes d'autocollants disponibles que je peux placer. Donc par exemple, si je place celui-ci, voilà, je peux le placer où je veux sur ma feuille. Alors quelque chose qui est bien, c'est que je peux joindre un fichier à ce fichier PDF. Donc regardez, en cliquant ici sur ce trombone, je vais pouvoir choisir la couleur du trombone. Et ensuite placer un trombone à cet endroit. Et vous voyez qu'une fenêtre s'ouvre. Et là, je vais pouvoir accrocher, je vais pouvoir joindre à ce document un autre document. Alors par exemple, vous voyez ici, j'ai un autre document. Document celui-ci par exemple. Hop, voilà. Et donc, vous voyez, ce document est joint. La personne qui recevra ce document, elle pourra cliquer et pourra avoir accès à l'autre document joint directement à ce fichier PDF. Donc c'est pratique. Après, des tampons pour les relectures. Par exemple, si c'est approuvé, je peux avoir ce tampon-ci, le tampon approuvé. Vous voyez, je peux le mettre où je veux, sur cette page. Voilà, ici vous avez vu, je ne vous ai pas dit, mais vous avez la fonction retour pour revenir en arrière et supprimer les dernières opérations. Et puis ici, vous pouvez ajouter une signature. Alors la signature, c'est bien pratique. Donc en bas du document, vous voyez, vous avez souvent les signatures à mettre. Alors vous pouvez créer une signature. Alors soit une signature directement à la souris. Vous voyez là, j'en crée une. OK. Et je fais créer. Et ensuite, je vais pouvoir la placer ici et l'agrandir comme je veux. Ou alors sinon, je peux, si j'ai déjà une image de ma signature, vous voyez, je peux télécharger une image. Et ensuite, cette image, souvent c'est bien de prendre un fichier PNG sans fond, et bien cette image restera dans UPDF et à chaque fois que je voudrais signer, je n'aurai plus qu'à cliquer là pour signer automatiquement mes fichiers PDF. Donc c'est super pratique. Et pour terminer cette partie commentaire, un dernier outil qui est à disposition, c'est l'outil mesure. Et je vais pouvoir appliquer sur ce PDF, je vais pouvoir donner des distances, comme vous le voyez, des périmètres ainsi que des aires. Alors par exemple pour distance, regardez, je choisis. Si par exemple je veux mesurer cette distance-ci, je clique, j'étire ma flèche. Voilà, et puis là, vous voyez, je peux donner la mesure. Alors ça peut servir. Si je fais un clic droit, je vais pouvoir modifier le libellé. Je peux enlever UPDF et mettre ce que je souhaite, comme ceci. Une petite pause rapide pour vous inviter à liker cette vidéo si elle vous plaît et vous est utile. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. C'est fait? Alors merci beaucoup et on reprend le tutoriel. Ensuite, nous allons passer à la deuxième rubrique d'outils qui permet de modifier le fichier PDF. Je vais ouvrir un nouveau fichier PDF qui sera un peu moins annoté que celui-ci. Alors je fais fichier ouvrir, je vais choisir ce document-ci qui est également un document officiel qui est une demande de retraite progressive. Alors vous allez voir comme c'est formidable. Dès que je modifie le fichier PDF et que je clique sur texte, tout le texte entièrement devient complètement modifiable. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter du texte, mais je vais pouvoir également en supprimer. Donc demande de retraite progressive, vous voyez par exemple c'est un cadre que je peux agrandir si je souhaite. Je peux revenir à la ligne.
Alors par exemple, je peux ajouter à compléter. Voilà, comme cela. De la même manière, par exemple, dans ce texte, si je souhaite supprimer cette partie-là, eh bien je la supprime. Donc le document devient parfaitement éditable, tout comme le serait un document Word par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien. Autre chose ensuite, je peux éditer les images. Vous voyez, dès que je clique sur images, les images de ce document deviennent complètement éditables. Vous voyez, je peux déplacer l'image. Je peux faire une rotation comme ceci. Voilà, je peux extraire l'image. Donc je peux l'enregistrer. Je peux également, si je souhaite la rogner, regardez, je vais pouvoir la diminuer comme ceci, en la recadrant. Voilà, donc là je vais revenir en arrière, je peux la rogner, je peux également la remplacer par une autre image. Alors par exemple cette image-ci, hop, vous voyez, elle a été remplacée par une autre image. Donc c'est vraiment super pratique. Et je peux donc éditer non seulement le texte, mais aussi les images de ce document PDF. Ensuite, une fonction vraiment aussi intéressante, c'est la possibilité d'ajouter des liens hypertextes. Donc je clique sur lien et vous allez voir, je crée une boîte par-dessus le texte ou l'image et cet endroit va devenir cliquable et va pouvoir conduire le visiteur vers une autre page, vers un autre site. Ou alors, il est possible que ce lien conduise également à une autre page du document PDF. Si on a un document qui fait de nombreuses pages, eh bien, en cliquant, on peut être conduit directement à la page voulue. Alors, regardez par exemple ici, si je crée une boîte, comme ceci, alors lien vers le web. Par exemple, je vais mettre mon site web, https://alpa14.com, comme ceci. Voilà. Quand ce document sera affiché dans un lecteur, comme par exemple un navigateur, eh bien cette partie sera cliquable. On va aller essayer ça. Regardez, je vais enregistrer donc mes modifications et je vais ouvrir ce document dans un navigateur comme Chrome ou un autre. Me voici maintenant dans mon navigateur Internet. Je constate que les modifications faites, les éditions faites dans UPDF ont été prises en compte, l'image a été changée, vous voyez le texte a été modifié, c'est parfait. Et regardez désormais en passant ici où j'avais créé cette boîte, eh bien j'ai la main qui apparaît, symbole de lien hypertexte à cet endroit. Alors je clique et voilà, je suis conduit à mon site web alpa14.com. C'est parfait. Ensuite, nous avons une autre partie intéressante qui permet de préparer le formulaire et de créer des champs avec des cases à cocher, des boutons, etc. Je vous montre. Donc en cliquant sur champ, vous voyez, il y a toute une série d'éléments pour créer un formulaire. Alors regardez, il est possible de créer des champs de texte, des cases à cocher, des boutons radio, des menus déroulants, des zones listes, des boutons, ajouter un champ d'image, ajouter un champ date et ajouter une signature numérique. Par exemple, regardez pour un champ de texte, eh bien, je peux ici ajouter un champ de texte qui va être à compléter et qui pourrait être complété directement dans un PDF qui serait ouvert dans n'importe quel navigateur. Donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, je peux mettre une case à cocher, voilà, et puis un bouton radio ici, par exemple. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est pas mal. On a un aperçu qui nous permet de voir comment serait affiché le PDF dans un navigateur, dans un lecteur, par exemple. Donc, vous voyez, regardez ici, eh bien, je peux, ou la personne va pouvoir directement écrire son commentaire dans le PDF ou alors le texte qu'elle souhaite. Donc là, c'est une case à cocher. En cliquant, elle se coche. Et là, le bouton, vous voyez, il se valide. Donc, c'est super intéressant et ça permet donc de créer facilement des formulaires. Ensuite, en dessous, nous avons une fonction biffer. Alors, cette fonction va permettre de masquer certaines parties qu'on ne souhaite pas qui soient lues par le destinataire. En cliquant ici, eh bien, regardez, par exemple, je peux biffer cette partie. Voilà, par exemple, dans une phrase. Si, par exemple, je ne souhaite pas que certaines données soient exposées, par exemple ce pourcentage, eh bien, je peux biffer. Je peux biffer également entièrement un paragraphe.
Donc c'est assez facile. Et puis ici, vous pouvez biffer carrément des pages. Vous voyez, alors par exemple, si je souhaite biffer, masquer de la page 7 à la page 8, je fais marquer. Et regardez, ces deux pages-ci sont biffées, sont carrément masquées. On les voit ici. Vous voyez? Donc c'est pratique. Je vais revenir. Voilà. Ensuite, je peux également organiser des pages. Donc je peux changer l'ordre. Par exemple, vous voyez cet ordre. Je peux mettre facilement, je peux interchanger les pages. Je peux mettre cette page ici. Vous voyez, si par exemple cette page, je ne souhaite pas qu'elle soit là, eh bien, je peux également la supprimer. Voilà, je peux également remplacer une page par une autre. Je peux aussi fractionner une page. Je peux aussi insérer une page. Donc si je souhaite insérer un document ou une des pages dans ce document PDF, je fais insérer à partir d'un fichier. Et là, mon disque dur va s'ouvrir et je vais pouvoir insérer une page ou alors plusieurs pages d'un fichier PDF. Donc voilà, c'est super facile à gérer grâce à ça. Ensuite, en dessous, on a une fonction qui est la fonction rogner, qui va permettre de rogner carrément des pages. Alors regardez, par exemple, cette page-ci, si je souhaite la rogner, voyez, en haut j'ai le signe, eh bien je vais pouvoir la rogner. Et ici, je clique sur rogner. Et vous voyez donc, cette surface-ci est recadrée. Donc là aussi, c'est pratique. Et enfin, tout en bas, j'ai certains outils qui me permettent, par exemple, d'ajouter un filigrane. Alors, par exemple, si je veux ajouter un filigrane, pour l'instant, vous voyez, c'est le filigrane UPDF. Mais si je veux marquer, par exemple, confidentiel, comme ceci, vous voyez, je peux l'agrandir. Voilà, je peux jouer un petit peu sur l'opacité, sur la couleur, etc. Je peux sinon aussi ajouter des arrière-plans et aussi des en-têtes grâce à cette partie outils de la page. Ensuite, je voulais vous montrer d'autres fonctions super intéressantes dans ce très bon logiciel qui est UPDF. Alors regardez, ici en haut à droite, vous avez la reconnaissance OCR qui est la reconnaissance optique automatique. Donc UPDF va être capable de lire le texte qui est, on va dire, figé sur une image, qui en fait fait vraiment partie de l'image. Alors pour cela, je vais ouvrir un nouveau document, un document sur lequel il y a, vous allez voir, une image sur laquelle il y a du texte et qui n'est donc pas du tout éditable puisque ce texte fait partie de l'image, c'est une image. D'ailleurs, si on va essayer de modifier le PDF, vous voyez, ce n'est qu'une image et je pourrais modifier éventuellement l'image. Mais le texte n'est pas du tout éditable puisqu'il s'agit d'une image. Alors c'est là qu'entre en jeu l'OCR. On va pouvoir avoir accès à cette fonction dans la version Pro du PDF. Donc regardez, je clique sur OCR, une fenêtre s'ouvre, je vérifie la langue du document, français, si c'est notre langue, c'est important de choisir la bonne langue pour que le logiciel puisse reconnaître correctement les caractères. Et je vais lancer l'OCR. Et donc, une copie va être enregistrée. Alors oui, je vais l'appeler ainsi. Je fais enregistrer. Donc, la conversion est en train d'être faite. Ça prend quelques secondes, on va dire. Voilà, le logiciel est en train de lire. Et voilà. Et donc là, regardez, si je me place en modifier le texte, vous voyez, le texte qui était figé, qui était en fait une image, est devenu du vrai texte. Et je vais pouvoir ajouter ou supprimer du contenu sans problème. Voilà, c'est vraiment super. Donc cette fonction OCR. Ensuite, je peux exporter un fichier PDF dans toutes sortes de formats. Par exemple, ce document-ci, si je veux le récupérer au format Word, eh bien, je clique sur Word et je fais exporter. De la même manière, je vais l'enregistrer. La conversion s'opère. Je clique.
Et voici maintenant mon document qui est sous Word. Vous voyez, je suis sous Word. Et donc, c'est un document qui est complètement éditable et modifiable, tout comme n'importe quel document Word. Mais revenons à notre document dans UPDF. Ensuite, vous avez cette fonction qui permet de protéger votre document à l'aide d'un mot de passe. En cliquant ici, vous voyez, je peux créer une protection d'ouverture, une protection d'autorisation, je peux enlever la protection. Et ici, vous avez les propriétés de sécurité. Donc, pour créer une protection d'ouverture, je clique ici et il suffit d'entrer mon mot de passe et de le confirmer. Ici, vous pouvez créer une protection d'autorisation, toujours avec le mot de passe et la confirmation. Ça peut donc être super pratique et utile de pouvoir envoyer un fichier PDF sécurisé qui pourra être ouvert seulement par la personne qui disposera du mot de passe. Ensuite, il est possible de partager ce fichier avec d'autres personnes. Alors, il faut savoir qu'avec les plans UPDF Pro, vous disposerez d'une centaine de gigabytes dans le nuage de stockage. Quand vous créez un lien de partage, eh bien, votre document sera stocké dans le nuage et ainsi vous pourrez récupérer un lien que vous pourrez transmettre à quelqu'un et en cliquant sur le lien, il pourra lire ce document et ici vous pouvez partager directement par email ce lien à différentes personnes. C'est donc là aussi une fonction très pratique. Et puis là, c'est pour enregistrer sous. Alors, la dernière fonction, et qui n'est pas des moindres dont je vais vous parler, c'est la fonction AI de UPDF. Cette fonction qui est en option et qui permet d'être assisté par l'intelligence artificielle pendant que vous travaillez avec UPDF. Et c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant. Mais avant ça, je vais ouvrir un PDF un peu plus consistant, d'une dizaine de pages. Je fais ouvrir. Le voici. Il s'agit d'une déclaration préalable à la réalisation de construction. C'est un document officiel. Vous voyez qu'il fait 13 pages. Et donc là, vous allez voir toute la puissance de l'intelligence artificielle qui est présente dans UPDF. Donc en cliquant ici, un volet s'ouvre. J'ai deux modes. Un mode analyse pour analyser le PDF et un mode pour discuter. Alors pour analyser, vous pouvez résumer le PDF. Donc le fichier va être uploadé, ça va prendre quelques secondes et on va voir un résumé des 13 pages. Donc c'est super pratique. On peut générer une carte mentale, on peut analyser le PDF, on peut traduire dans d'autres langues et après on verra le mode discuter. Alors par exemple, prenons le mode résumé, 13 pages. C'est parti. Je fais commencer. Donc là, vous voyez, il y a un téléchargement qui s'opère. Ça prend quelques secondes. Voilà. Maintenant, on est sur le niveau du traitement et dans quelques secondes, on va obtenir un résumé de ces 13 pages. C'est parti. Voilà, alors ce document est un formulaire CERFA destiné à la déclaration préalable pour la réalisation. Voilà, donc on a un résumé super intéressant et vous voyez que l'intelligence artificielle a extrait certaines questions. Quel est l'objectif principal du formulaire CERFA, etc. Quels types de travaux peuvent être déclarés avec ce formulaire. Donc si je clique ici, vous voyez, j'ai d'autres informations qui vont arriver. Donc, vous voyez, c'est super puissant pour analyser un document. Ça peut faire plusieurs dizaines de pages. Et là, en quelques secondes, c'est vraiment un gain de temps assez considérable. Ensuite, j'ai le mode discuter. Alors en mode discuter, on n'est pas directement dans le PDF, mais on peut lui demander de nombreuses choses, de faire de la traduction, d'expliquer certaines choses. Voilà, d'ailleurs on vous dit, veuillez noter qu'en mode discuter, je ne peux pas accéder directement au fichier PDF. Si vous avez besoin de discuter avec le document, veuillez passer en mode analyser le PDF. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, quand vous êtes ici, sur le PDF, on va prendre où il y a du texte, par exemple. À tout moment, si vous sélectionnez une partie du texte et je relâche la souris, vous voyez qu'il y a la petite icône de l'intelligence artificielle. Encore une fois, si vous l'avez comme option dans UPDF, cette IA peut résumer, traduire ou peut expliquer. Donc par exemple, si je demande d'expliquer cette partie-ci, vous voyez, tout de suite, je vais avoir une explication. Vous voyez ? Si par exemple, je demande de traduire dans une, je sais pas, par exemple en... Allez, on va prendre quoi? Allez, en suédois, générer, automatiquement, j'ai une traduction en suédois. Vous voyez, c'est vraiment un gain de temps. On a donc au bout de la souris,
pour faire un parallèle avec au bout des doigts, j'ai des fonctions de IA qui sont accessibles et qui vraiment vont vous faire gagner du temps quand vous traitez un fichier PDF. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que l'IA qui est derrière ou qui est utilisée dans UPDF, c'est ChatGPT dans sa version payante, la version 4, qui est une version très puissante et performante. Voilà donc pour cette présentation des principales fonctions de cet excellent logiciel qui est UPDF. Et maintenant, comme je vous l'avais annoncé, nous allons regarder rapidement les plans proposés. En utilisant mon lien affilié, vous arriverez sur cette page où vous pourrez accéder à ces tarifs avec une petite réduction. UPDF Pro est proposé en version annuelle renouvelable à 39,99 €, non affiché ici, mais l'option la plus avantageuse reste la licence à vie, disponible via mon lien à seulement 65,99 €, donc pour tout le temps, à vie. En cochant cette case, vous pourrez tester gratuitement l'IA pendant 7 jours et après cette période, un renouvellement automatique à 69 € par an s'appliquera uniquement pour l'option IA. Si vous préférez activer l'IA ultérieurement sans l'ajouter lors de l'achat du PDF Pro, elle sera facturée à 75 € par an. Vous avez également la possibilité de souscrire pour 3 mois au tarif de 29 €. Je rappelle qu'UPDF est alimenté par ChatGPT 4, la version payante la plus puissante de ChatGPT. Petite information de dernière minute, pour la période de Noël et ce jusqu'au 27 décembre, en souscrivant à l'offre IA avec UPDF Pro, profitez de 3 mois d'IA supplémentaires et sans UPDF Pro, 2 mois d'IA supplémentaires. Alors comparé à son principal concurrent qui est Adobe Acrobat Pro, UPDF Pro est plus de 4 fois moins cher. L'option IA est également disponible avec Adobe Acrobat Pro, mais elle coûte 71,58 € par an en supplément. Pour des performances équivalentes, voire supérieures grâce à des fonctionnalités supplémentaires, il est clair qu'UPDF Pro offre un bien meilleur rapport qualité-prix qu'Adobe Acrobat Pro. Vous pourrez consulter ce tableau comparatif que je vous montre ici à l'écran et retrouver le lien dans la description pour plus de détails. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez désormais une meilleure idée des nombreuses fonctionnalités pratiques qu'offre UPDF. Si cet outil vous a convaincu, pensez à utiliser le lien affilié dans la description pour bénéficier d'une réduction sur la version Pro à vie et sur l'option IA. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous à Alpa14 si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!